Donc nous allons commencer, soyez salués, tous ceux qui nous recevaient à travers le monde et principalement en Afrique. Vous êtes ma joie et j'ai reçu ce message touchant de cette nouvelle sœur du côté du Cameroun, Nicole Ongene Bidima. Nicole Bidima qui m'a envoyé un message vocal tellement touchant. Vous êtes nombreux à m'envoyer de tels messages. Voilà une sœur qui a été depuis des années, presque toute sa vie, retenue captive dans une abominable congrégation, une secte. Elle se dirigeait en enfer sans s'en rendre compte, comme nous d'ailleurs, comme vous et moi, nous avons, pour la plupart d'entre nous, étions retenus captifs dans ces églises d'habitation de démons, ces boulevards qui mènent en enfer, ces camps de concentration. Donc, Nicole m'a envoyé un message tellement touchant, encourageant, et que Dieu te bénisse aussi, chère sœur. Ton message m'a touché. Je n'ai pas eu le temps de te répondre directement. Je me suis dit, pourquoi ne pas répondre publiquement? Vous voyez comment de tels messages nous encouragent, venant de cette jeune sœur, nouvellement convertie en Christ. Ça fait des années. Depuis son jeune âge, elle pensait être en Christ. Comme moi d'ailleurs, je pensais être chrétien à l'époque, mais je n'étais qu'un bon chrétien. Pensant être chrétienne depuis des années, elle pensait qu'elle était chrétienne. C'est que récemment qu'elle est devenue véritablement chrétienne, qu'elle a commencé à lire la parole de Dieu, merveilleuse et inégalable. Donc sois encouragée, Nicole. Ton témoignage m'a touché. J'espère que ton mari Irénée et toi, ma foi est que, ma croyance et ma prière, c'est que Dieu vous garde ferme, fidèle jusqu'à la fin, ainsi que vos enfants. Pourquoi je précise des enfants? Je dis toujours à mes enfants, vous n'allez pas me tromper. Ne pensez pas que vous allez me dire, papa, nous sommes chrétiens. Parce que nous sommes dans une famille chrétienne. Non. Je dis souvent à mes enfants, pour moi, vous n'êtes pas encore chrétiens. Et ça les choque. Pourtant, je vois comment ils font des efforts pour plaire à Dieu. Je vois comment ils se démarquent d'autres enfants. Je vois la piété en eux, mais je leur dis, vous n'allez pas me tromper. Pour moi, vous n'êtes pas encore chrétien. Vous serez chrétien quand je vais vous voir voler de vos propres ailes. Si Dieu me permet de voir cela, bien sûr. Voir comment vous élevez vous-même vos enfants. Parce que quand on est encore sur le toit de papa et maman, on peut faire semblant. On sait que papa aime Dieu. Alors, si on veut recevoir des friandises ou des petites surprises de temps en temps de papa et maman, il faut faire semblant de croire en Dieu. Non, ça ne me trompera pas. Isaac s'est fait tromper par son fils Jacob, qui était tellement malicieux. Mais moi, il n'y aura pas de Jacob dans ma maison qui puisse me tromper. C'est pour ça que plus tard, Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Parce que Jacob, c'était le rusé, c'était le fraudeur, celui qui était prêt à arracher tout sur son terrain avec la ruse, avec la rapine. Et son nom a été changé de Jacob à Israël. Donc, pas de Jacob dans ma maison, mais plaise à Dieu qu'il y ait des Israéliens dans ma maison. Donc, quand je disais que ma prière est que Irénée et Nicole, leurs enfants, gardent cette foi plus tard. Et même si vous voyez des enfants qui ne manifestent aucun intérêt pour Dieu, ne vous découragez pas. Continuez à prier. Même si vous ne voyez rien vous s'accomplir, continuez à prier, priez. Vous serez peut-être surpris que c'est plus tard quand cet enfant s'est détourné. Parce que quand dit la Bible, nous parents, nous faisons notre part. La Bible dit, élève l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Devenu grand, il ne s'en détournera pas. Donc nous faisons notre part. Nous élevons nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et devenu grand, il ne s'en détourne pas. C'est la promesse de Dieu et je crois à cette promesse. Donc que Dieu vous bénisse. Ça me fait plaisir de recevoir de tels messages d'encouragement. Comment une sœur qui pensait être chrétienne se dirigeait dans le monde, se dirigeait tout droit dans le fait sans s'en rendre compte. Elle s'est rendue compte comment elle a été trompée par un évangile de cupidité, un évangile d'amour du monde, et comment elle est revenue au vrai évangile. Pour moi, c'est une grande victoire. Dieu soit loué pour cela, mes frères et sœurs. Donc, merci pour ce témoignage. Merci
pour tous les témoignages que je reçois. La liste serait longue, on ne terminerait pas cette émission aujourd'hui si je commençais à donner chacun des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages que je reçois par jour, des fois des centaines par jour. Donc que Dieu vous bénisse. Alors mes frères, nous allons commencer véritablement notre enseignement. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.